les amis, c'était le match du siècle. C'était un des meilleurs matchs que j'ai vu de ma vie. Si tu m'avais dit d'avance que le scénario allait se passer comme ça, mais je t'aurais jamais cru, frérot. Là, on aurait dit un film à la Steven Spielberg, à ce que tu veux. Mais vraiment, on s'est régalé. Qu'on soit supporter du City, du Real Madrid ou de n'importe quelle équipe, ça, c'est une soirée de Ligue des Champions. Ça, c'est un quart de finale de Ligue des Champions. Je te dirais bien de signer tous les ans pour des City Real aller-retour. Mais honnêtement, mon cœur, il va pas tenir. Parce que aujourd'hui, le Real Madrid a plus que tenu la dragée haute à City. Certes, Kevin De Bruyne, il aura fait beaucoup de mal par son absence, parce qu'il avait apparemment des problèmes gastriques ou je sais pas quoi, et que s'il avait été là, peut-être que ça aurait été différent, on sait pas. Mais en tout cas, le Real Madrid, avec aussi une équipe qui n'a pas de numéro 9 de classe mondiale, qui a pas mal d'absents aussi, donc qui n'a pas à se plaindre des absents de City, comme les Walker et Ake, qui aussi ont pas mal exposé quand même la défense de City. Mais globalement, ce soir, de part et d'autre, on a eu 2 super équipes, et surtout, on a eu 6 buts de malade mental. Manchester City, qui était à l'agonie contre le Real Madrid, qui marque quand même 3 buts de l'extérieur de la surface, 3 buts de zinzin. J'ai l'impression que c'était le script FIFA, frérot, où tu tires, t'étais sûr que ça rentrait. C'était un truc de malade mental. Le Real Madrid en plus, qui a fait en sorte de raviver des mauvais souvenirs à City, avec 2 buts coup sur coup à la 11e, 13e minute, un truc comme ça, pour repasser devant après l'ouverture du score, assez génial quand même de Bernardo Silva, qui a niqué tout le monde sur le coup franc, qui était de base provoqué par Tchouaméni. Donc du coup Bernardo Silva qui nique tout le monde, avec Lounine qui a fait le pas de trop, qui a laissé trop l'angle ouvert, même si le coup franc de base t'aurais plus vu un centre qu'un tir, et qu'il faut être vraiment un génie et un mec qui a le coup d'œil et la patte qu'il faut bien sûr pour la mettre, hein, parce que Lounine un peu plus il la sort, et honnêtement quand il a marqué j'étais vraiment sur le cul, tu vois. J'étais dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Genre, comment ça se fait qu'il a pensé à tirer maintenant? Mais bon, en tout cas, le match a eu un rythme assez important. Et c'est clair que quand, dès le début du match, t'as Tchouaméni qui te fait un tacle pas maîtrisé parce que t'as Camavinga et Carvajal qui vont pas forcément sur Grealish, qui au lieu de lui fermer la porte, le laisse avancer. Tchouaméni, il s'est sacrifié. Et les Texiers, du coup l'arbitre français, il a la main lourde, au bout de 40 secondes de jeu, il te sort un carton jaune. Le tacle est pas maîtrisé, c'est vrai, mais 40 secondes de jeu, carton jaune. Et Tchouaméni suspendu au retour. Donc ça fait quand même chier, tu vois. Heureusement d'ailleurs que Camavinga, Vinicius et Bellingham ont pas pris de carton jaune. Comme ça au moins ils seront là au retour. Et après si on va en demi-finale, tous les cartons sont remis à 0. Sauf les rouges bien sûr. Mais globalement, le Real Madrid, qui a raté totalement son entame de match, qui avait un plan de jeu, bien sûr, de contrer City, de jouer dans la profondeur, dans les espaces, avec des transitions extrêmement efficaces, rapides, en 1-2 touches de balle et en 1 ou 2 passes pour se créer des occasions. Mais là, forcément, dès le début, à domicile, dans un beau stade qui est tout en blanc, fermé en plus pour faire plus de bruit, tu prends un but au bout de 1 minute de jeu. C'est quand même pas possible, tu vois. Peu importe que Bernardo Silva, il te fasse un coup de génie. Tu peux pas commencer le match comme ça en perdant 1-0 au bout de 2 minutes. C'est interdit, tu vois. Peu importe à qui la faute. En plus, Tchouaméni le pauvre, du coup, on le met en défense centrale parce que Nacho, il est un peu moins bon de cette saison, tu vois. Et Tchouaméni en défense centrale, il a assuré tout le match. Mais c'est vrai que quand tu commences par une erreur à ce niveau-là, contre une équipe comme ça, et qu'en plus tu prends le but derrière, ça met un coup de massue. Et en plus, c'est pas pour rien que City a mis le coup d'accélérateur juste derrière, qu'on a failli prendre un but par Haaland et après Grealish, tu vois. Donc le 2-0 était très proche dans les 10 premières minutes. Le Real Madrid a su se relever, mais le Real Madrid n'est pas n'importe quelle équipe. Le Real Madrid a des cojones, et c'est pas le meilleur club de l'histoire pour rien. Le Real Madrid a su se relever, a su switcher très rapidement et se mettre dans de bonnes situations et qui a mené très rapidement 2-1. Qui a du coup rappelé les souvenirs de City en 2022 avec 2 buts coup sur coup, tu vois, pour les remonter. Mais le Real, franchement, a montré ce qu'est une équipe en Ligue des Champions. Certes, tu prends un but rapidement, mais t'as de la réaction, t'as de l'orgueil, t'y vas, et après, ils ont plus que dominé City. City, le Real, ça allait d'un but à l'autre, mais tu vois, les 2 buts qu'on marque, avec Camavinga qui prend sa chance, premier but en plus à carrière en Ligue des Champions, et pas n'importe lequel, même si je crois qu'ils l'ont quand même à donner à Ruben Dias contre son camp, vu qu'il la contre, mais en tout cas, c'est encore une preuve que si tu veux marquer, faut tirer. Toi, les mecs comme les Valverde, les Kroos, les Camavinga, les Tchouaméni, tout ça, chez nous, il faut qu'ils tirent plus. Parce que si tu tires et qu'au moins la balle, elle est cadrée, il peut tout arriver. Un petit contre comme ça peut te relancer un match. Donc bravo Camavinga en tout cas pour l'initiative, qui en 6 a fait un match incroyable et en plus qui montre des intentions de jeu dans les sorties de balles, dans les dribbles, les percussions, la remontée de balles, etc. et qui prend des risques en tirant, chose que peut-être Tchouaméni devrait faire un peu plus quand il joue en 6, tu vois. Ou Kroos pareil par exemple, tu vois. Mais sinon, le Real Madrid, après, t'as
t'as Vinicius qui certes n'a pas marqué et a été un peu maladroit sur pas mal de prises de balles offensivement parlant, mais qui a su bien défendre, qui s'est bien replié, qui a fait les efforts, qui fait un magnifique ballon à Rodrigo qui va la marquer, mais avec une tranquillité en marquant un petit arrêt qui la glisse, elle va à plus à 2 à l'heure pour bien frustrer l'adversaire. C'était magnifique, j'ai hurlé, j'ai gueulé, mais j'ai plus de voix, tu vois déjà. J'avais déjà plus de voix au bout de 15 minutes. Et Vinicius derrière qui te met encore une passe décisive, magnifique, en fin de match à Valverde, qui te met une reprise de volée en plus, second poteau, mais incroyable. Mais tu vois, c'est Vinicius, même s'il a pas marqué, il a fait un match incroyable dans l'activité, dans les différences, même s'il aurait pu en faire plus, bien sûr, dans les dribbles et tout ça, mais à la passe décisive, il a été incroyable. Mais tu vois, le Real Madrid aujourd'hui a été quand même très frustrant. Parce que dans les transitions et les sorties de balles, on a été monumental. Monumental. Et j'avais dit quoi dans mon avant-match? J'avais dit quoi dans les débriefs à chaud de City contre Crystal Palace et City contre Aston Villa? City, si tu arrives à jouer dans leur dos, dans la profondeur, que tu arrives à passer le premier rideau défensif en isolant les milieux offensifs créateurs, des milieux offensifs, des milieux défensifs créateurs aussi, donc Rodri d'un côté et les Bernardo, les Foden de l'autre, que tu coupes les liens et qu'en plus tu ressors proprement le ballon avec de bons relanceurs en étant patient et en étant surtout pas dans l'affolement, tu passes sur le premier rideau défensif, c'est un boulevard derrière. Quand t'as des joueurs comme Bellingham, Rodrigo et Vinicius devant, c'était easy win. On aurait dû mener, écoutez-moi bien, le Real Madrid aurait dû mener 3-1 ou 4-1 au moins, soit entre la première mi-temps et l'heure de jeu. On a raté trop de choses avec Vinicius, Rodrigo, avec Bellingham, avec aussi Valverde. Des Valverde des fois qui, en position de frappe, au lieu de tirer, il va encore la donner, ou il a mis encore 15 mètres au-dessus. Tu vois, on a eu plein d'occasions de mettre le 3-1 et le 4-1, plus que Manchester City. Après le Real Madrid, après la dose d'effort qu'ils ont quand même mis pour le défi du tactique au milieu de terrain, pour le défi physique au milieu de terrain, pour aller les chercher, pour bien défendre parce que eux ils arrêtaient pas de bouger dans tous les sens. Mais malgré tout ça, t'as Haaland qui était transparent quasiment tout le match, Foden qui était quasiment transparent tout le match, sauf au moment où il met une frappe parce qu'il est tout seul plein axe et que les gens étaient beaucoup trop décalés pour l'empêcher de tirer. Il te met un missile inarrêtable. Mais sinon, le Real Madrid était en place, jusqu'à l'heure de jeu était en place. Et c'est justement là que je vais poser un énorme carton rouge à une personne qui est fautive du fait que City a égalisé et du fait que City est passé devant par Gvardiol qui te met son premier but avec City du mauvais pied et en plus venu d'ailleurs. Et c'est pas normal. Après, le but de Gvardiol, il est plus venu d'ailleurs qu'autre chose parce que lui, il peut tirer 100 fois comme ça, il va la mettre qu'une fois. Et en plus, il venait de gagner un duel, etc. Donc à la limite, t'as essayé de l'arrêter. Foden, il n'y avait personne pour l'arrêter. Donc Foden, le but, bah forcément, t'es plus rageur d'avoir pris ce but que celui de Gvardiol, tu vois. En tout cas, dans mon sens. Mais pour moi, le carton rouge que je mettrai ce soir, c'est pas un joueur du Real Madrid parce qu'ils ont tous bien joué ce soir. C'est Ancelotti. Ancelotti, pour moi, il a montré ses lacunes tactiques, il a montré sa faiblesse tactique et surtout un laxisme et un manque de réaction qui est honteux d'un entraîneur du Real Madrid en Ligue des Champions. Je sais très bien qu'il a donné énormément de victoires au Real Madrid. Mais ce soir, l'égalisation qu'on prend et le fait qu'on soit mené, c'est sa faute. Dans le sens où tu vois que ton équipe, depuis la 60e minute, 55e minute, elle doute, elle est fatiguée. Vinicius, Rodrigo, Bellingham, ils ont tout donné. Ils ont du mal à attaquer et revenir. Au milieu de terrain, ça galère un peu à ressortir. En défense, c'est solide, mais ça libère de plus en plus des espaces. Tu ne fais pas un seul putain de changement. Brahim Diaz, Rossellou, Modric, il fallait qu'ils rentrent dès l'heure de jeu. Dès l'heure de jeu, avant même le deuxième but qu'on prend. Parce que là, tu remets un coup de fouet dans l'équipe, t'apportes du sang frais, t'apportes du sang neuf, on est relancé devant, on est relancé derrière. City, je t'assure qu'ils mettent pas les buts. Après, avec des si, on refait le monde. Mais le fait de pas se bouger, ou au moins de pas replacer les joueurs, parce que tu peux dire à Bellingham, reste derrière, tu peux dire à Vini ou Rodrigo, reste à gauche et derrière, et tu laisses Vini que devant. Lui tout seul devant, c'est pas grave, au moins pendant un temps, le temps qu'on calme le jeu, qu'on s'apaise, qu'on reparte après en transition avec un jeu léché comme on l'a fait en première mi-temps, où t'as besoin que de 2-3 touches de balle, 2-3 passes pour arriver dans la surface et créer une occasion et la mettre dedans. Mais là mec, je suis désolé, à un moment donné, si t'es trop laxiste comme ça, City, qui certes a joué plus de matchs, mais ils ont plus de rythme. Toi, t'as eu 9 jours de repos, t'as peut-être plus de repos, mais t'as moins de rythme. Du coup, tes joueurs, ils sont fatigués plus vite. Ils peuvent se donner plus au départ, mais après, ça s'épuise, forcément. Et je comprends pas ce laxisme, en fait, et que personne lui dise dans le staff. Ils sont rentrés après, Modric, Rossellou, Brahim. Ça a apporté un nouveau souffle. On a marqué le 3e but. Du coup, les changements ont été bons. Mais c'est arrivé trop tard.
Et City a pris l'ascendant à partir de l'heure de jeu. Ils ont marqué leur but. Après, ça s'est rééquilibré après le 3-2 pour que le Real puisse attaquer et en plus marquer le 3-3. Mais vraiment, on peut le regretter. Aujourd'hui, ceux qui peuvent regretter le résultat au Bernabéu, c'est le Real Madrid. Je dis, on doit mener 3-1, 4-1, on se retrouve à perdre 3-2. C'est quand même dommage. Le Real Madrid ce soir a fait un grand match, sans numéro 9 de classe mondiale, avec des lacunes à certains moments de l'effectif, mais on a quand même tenu. Contre l'équipe sortante, championne sortante, contre l'équipe soi-disant favori, peu importe les absents de chaque côté. Mais on a tenu la dragée haute à City. On a fait en sorte que Foden n'existe pas, même s'il a marqué, que Haaland n'existe pas, que Grealish fasse pas énormément de différence. On a réussi à faire que Bernardo, certes il a eu un coup d'éclat au début, mais après on l'a limité, que Rodri a été aux fraises. Tu vois, Camavinga, il a rayonné au milieu de terrain. Bellingham, il a été énorme. Dommage qu'il rate sa frappe croisée quand il a allumé les deux sur le côté. Kroos, il a été monstrueux. Valverde dans l'activité, il a été monstrueux. En plus, il marque aujourd'hui. Tu vois, derrière Rudiger, Tchouaméni, ça a tenu. Ferland Mendy, quelques problèmes à la relance, mais sinon, il a été impeccable pour intercepter, pour repartir et au défi physique. Carvajal, il a été un peu moins présent offensivement parce qu'il s'est occupé de la défense. Il a été très bon. Lunin, à part les 3 buts qu'il prend, bah forcément, c'est un peu chaud, mais globalement, il a été pas mal. Après, la plupart du temps, ils lui ont tiré dessus de manière assez mou. Donc, le peu de fois, on va dire qu'il aurait dû vraiment s'employer. C'est vrai qu'il est passé un peu au travers, mais quand tu prends 3 missiles comme ça, peu importe le gardien, c'est extrêmement compliqué. Même Courtois, il les aurait pris, tu vois. Donc, c'est excusable. Mais voilà, le Real Madrid ce soir peut se sentir frustré. Maintenant, le défi va être d'aller à City, d'aller chercher la victoire et d'aller chercher cette qualification. Parce que s'ils ont fait 3-3 chez nous, on peut faire pareil là-bas et on peut se qualifier là-bas. Donc aujourd'hui, rien n'est joué. On verra bien dans une semaine dans quel état physique chaque équipe va arriver. Avec en plus un match de championnat pour les deux ce week-end avant le retour. On verra bien dans quel état d'esprit aussi ça va venir. Mais le Real doit faire un match encore meilleur, doit être encore meilleur dans l'efficacité, dans les transitions. Et on a montré comment jouer contre City. On a montré comment les faire plier, comment les inquiéter, comment les faire transpirer. Voilà, Aston Villa, Crystal Palace, ils avaient fait à peu près la même chose, mais ils n'avaient pas été efficaces. Et ils ont fait des erreurs de débutants derrière. Ils n'ont pas été assez patients, ils ont fait des erreurs bêtes. Nous, on a été patients. Et les seules erreurs qu'on a fait, finalement, c'est qu'en face, on affronte de vrais génies. Tu vois. Mais nous aussi, on a des génies. Et nous aussi, on peut le faire. Et on l'a fait. Donc globalement, tout est encore ouvert. En tout cas, j'y crois. Je vous laisserai en tout cas, les amis, me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Me dire pourquoi pas ce que vous avez aussi pensé de l'arbitre qui bien sûr attend que tous nos joueurs se fassent vraiment casser les chevilles avant de siffler, mais d'après Canal+, c'était un très bon arbitre, hein. D'après Canal+, évidemment, hein. Les anti-Real Madrid par excellence. Mais sinon bref, je vous laisserai me dire tout ça en commentaire. Abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu, tous mes réseaux en description, et à bientôt les gars pour prochaine vidéo. Ciao.